Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer pour ce mois d'avril 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de la magie des fleurs, un tout nouvel oracle qu'on m'a offert et que je vais utiliser pour la première fois. Alors, je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste. Il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers cancers, j'ai pigé pour la première semaine l'ego. Alors l'ego, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Nous avons la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Nous avons en 3e semaine l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et vous terminez quand même les cancers avec le monde, la plus belle arcane du jeu, du tarot. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Mais avant d'arriver à cette arcane, eh bien, il y a les 3 autres qu'il faut passer le cap, hein, comme je peux dire. Ah, l'ego. Ah, cet ego, hein. Eh bien, elle vous indique que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes le droit, comme nous toutes et tous, d'avoir des besoins physiques. Mais peut-être que ces besoins physiques est démesuré. Vous avez peut-être une attitude à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. Alors, cette arcane, eh bien, elle vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir toutes ces choses. Peut-être que vous essayez de combler un vide affectif. Et vous le savez qu'on ne comble pas un vide affectif par le matériel. Sachez toutefois que les biens matériels sont incapables, vraiment, de combler ce vide. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure que vous n'avez pas. Vous savez, il est bon quelquefois de se remettre en question et de ne pas continuer dans cette mauvaise foi. Et dites-vous que c'est tout à votre honneur. Donc peut-être une remise en question avec cet ego. Faire aussi peut-être un lâcher-prise sur des choses où vous ne parvenez pas à laisser partir ces choses, où vous vous accrochez. Alors, avec la lune qui montre que vous êtes dans des doutes, que vous avez de la peur. Cette carte montre
montre bien que vous avez des doutes et peurs, que vous avez en vous, et peut-être parfois que c'est fondé sur des facteurs qui sont externes et qui sont parfaitement visibles. Peut-être que vos inquiétudes tirent l'origine de préoccupations peut-être irréelles ou irrationnelles. Dans un cas comme dans l'autre, essayez de vous plonger au plus profond de vous et écoutez. Écoutez votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de cette anxiété et fiez-vous réellement à votre guidance. Vous profitez en ce moment avec cet arcane d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée avec cette lune. Cette période vous invite à être très attentif aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé et qui vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour surmonter tous ces blocages ayant jusqu'ici freiné votre progression. C'est aussi peut-être le moment d'exhiber et de sortir les vérités vous concernant. Parce que tout est enfoui. Avec la lune, tout est enfoui. Mais c'est le moment de sortir tout ça. Et peut-être qu'avec cet arcane, l'expérience de vie, peut-être qu'il y va avoir un événement qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme. Et cela vous incitera à apporter des changements dans votre vie. Et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez peut-être jusqu'ici préféré d'occulter, d'ignorer. Vous allez vous rendre compte qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action et faire face à cette révélation. Il sera aussi question probablement d'un moment de liberté et d'éveil et votre vision du monde et de vous-même sera transformée. Alors mes chers cancers, déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère, que vous n'écoutez pas toujours, ainsi que votre cœur souhaite ardemment. Écoutez cette petite voix. Et lorsque vous aurez fait l'ego, la lune et l'expérience de vie, eh bien c'est magnifique, comme je dirais à ma petite fille, vous avez le monde. Alors je pense qu'avec cette carte que vous allez accomplir un grand geste qui aura beaucoup d'importance. Et vous serez fiers de vous, de ce que vous allez réaliser. En fait, vous allez franchir une nouvelle étape en matière de développement, peut-être spirituel, et de compréhension de l'univers. Et cette prise de conscience vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir les choses, de ressentir la joie, de ressentir la gaieté, de ressentir le bonheur à l'état pur.
et vous serez animé d'un immense sentiment de gratitude. En 2 mots, mes chers cancers, il y a une atteinte d'une nouvelle étape et ça peut être une réception d'une récompense. Vous allez peut-être être récompensé pour un geste ou une chose que vous avez fait. Ça peut être une nouvelle maison. Vous allez peut-être signer pour une nouvelle maison, un nouvel appartement, ou vous allez peut-être rentrer dans votre nouvelle maison. Ça peut être aussi un nouvel emploi. Ça veut dire que vous allez peut-être changer d'emploi, changer de maison, changer de direction, peut-être changer de commune, ou peut-être que vous allez rester dans la même boîte et que vous allez changer de bureau, que vous allez atteindre quelque chose de nouveau, mais qui est beaucoup plus valorisant. Ça peut être aussi une clarté complète sur certaines choses, une conscience cosmique. Apprentissage à tirer pleinement parti de votre talent, parce que vous en avez des talents. Et une grande liberté. Alors ayez confiance en vous les cancers, ne vous sous-estimez pas. Voilà, dans l'ensemble, il y a du travail à faire, on va le dire comme ça, il y a du travail à faire, mais bon, voilà, allez, pour la fin du mois d'avril, allez, il y a le monde quand même qui est là. Donc, voilà, allez, c'est un travail journalier. Alors, l'univers, il est bienfaisant. Alors, l'univers, il veut tout vous donner. Mais il demande que vous fassiez aussi un travail intérieur, parce que tout se mérite. Donc voilà la pensée de l'univers, s'il y a une pensée, l'univers il est prêt à vous donner. Mais vous devez aussi, tout travail mérite salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors l'univers, il veut vous donner, mais il vous demande de faire un travail sur vous. Voilà. Alors, la magie des fleurs. C'est un magnifique oracle avec des illustrations et des couleurs sublimes. La magie des fleurs. Alors, qu'est-ce que la magie des fleurs? Quel est le message pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril? Qu'a à vous transmettre la magie des fleurs? Alors, je vais faire comme ceci. Alors, la magie des fleurs. Et je vais piger celle-ci. Et c'est, oh, le lilas. C'est un magnifique arbre, le lilas. Et le lilas, ça me fait penser, lorsque j'étais petite, dans le jardin de chez mes parents, il y avait 2 arbres lilas. Il y avait un lilas blanc et un lilas mauve. Ma maman adorait le lilas. Alors, qu'est-ce que le lilas est venu vous dire? Alors, le lilas. Faites confiance à votre intuition. Eh bien, voilà la résonance avec le tarot des anges. Faites confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure. La spécialité magique du lilas, c'est l'équilibrage des chakras, la puissance magique. Passage entre les mondes, paix, capacité psychique, amour romantique, invocation des esprits positifs.
Waouh! Ça c'est dit. L'énergie mystique du lilas nous rappelle que nous résidons à la frontière entre le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. De cet endroit où le voile de l'illusion de la dualité est mince. Toute guérison et sagesse sont à votre disposition et n'attendent que votre reconnaissance. Alors on voit cette belle dame sur la carte. Eh bien si, comme cette belle dame, vous prenez un moment pour vous détendre et vous mettre en phase avec votre corps et votre centre d'énergie situé au milieu de votre front, connu sous le nom du troisième œil dans le chakra, dans les chakras, vous constaterez que la réponse que vous cherchez est à votre disposition dès maintenant. Vous pourriez très bien avoir déjà entendu votre intuition et cette carte en est la validation. De même, vous pourriez avoir eu des présages et reçu des messages dans le monde physique. Prenez maintenant un moment pour réfléchir là-dessus et voir si vous pouvez glaner la sagesse que l'univers vous a sûrement et fermement présentée. En outre, si vous avez déjà un pressentiment quant à ce que vous devez faire, ou quant à l'avenue que vous devez prendre, votre sentiment est valide et en droite ligne avec l'orchestration divine. Même le choix de faire une lecture en ce moment était une réponse sage au flux constant d'aiguillons intérieurs et extérieurs, aboutissant à ce message fort et clair que vous envoie votre moi intérieur, vos guides et l'univers. Alors ça, c'est réellement bien dit. Je le redis parce que c'est même le choix de faire une lecture en ce moment était une réponse sage au flux constant d'aiguillons intérieurs et extérieurs, aboutissant à ce message fort et clair comme vous envoie votre moi, vos guides et l'univers. Faites confiance à votre intuition, encore une fois. Votre intuition est solide et fiable, et elle vous mènera dans la direction que vous désirez le plus authentiquement emprunter. Alors, cette carte, elle pourrait également être un message voulant que d'étudier et de pratiquer la guérison par l'énergie ou l'intuition, tel que le travail avec l'énergie ou le Kundalini. Je répète, Kundalini intuitif. Vous rendrez en ce moment un grand service. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Vous gagneriez à étudier et à pratiquer un art intuitif. Alors, vous entendez votre intuition correctement. Prenez un moment pour vibrer au diapason de votre mental, de votre corps et de votre esprit. Détendez-vous profondément et consultez votre vaste réservoir de connaissances intérieures. Alors, vous savez quoi faire. Souvenez-vous que vous ne faites qu'un avec le divin
et que lorsque vous vivez à partir de cette certitude, toute l'information et toute la guidance dont vous avez besoin sont à votre disposition. Ne laissez pas la pensée linéaire supplanter vos impressions intuitives et ne laissez pas les autres vous détourner de ce que vous percevez comme juste et vrai. Reconnaissez qu'alors que nous vivons dans un monde caractérisé par l'apparence de dualité, l'interconnexion et l'unité holistique représentant la vérité derrière cette illusion. Remettez-vous constamment à cette conscience et laissez vos conditions de vie s'aligner naturellement sur l'orchestration divine, de sorte qu'elle vous guide, parce que, évidemment, on est dans un monde de dualité. Et c'est dans tous les pays que nous sommes ce monde de dualité. Alors, passez du temps avec le lilas. Alors, je peux vous dire que la senteur du lilas, ça sent très très bon. Quand ça sera la période, parce que bon, ce n'est pas la période du lilas, je pense que la période du lilas, si mes souvenirs sont bons, c'est au mois de septembre, je pense. Ou je n'en suis pas certaine. Humez son parfum, introduisez-le dans votre maison ou votre jardin ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Eh bien, écoutez, c'était un très beau message de cette carte lilas. Nous en terminons pour ce tirage. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois d'avril 2019. J'espère que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner, cliquez sur la petite clochette pour être averti des autres vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, mettez-moi vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite un joli mois d'avril à toutes et tous dans l'amour, la bienveillance, la tolérance, le respect, l'altruisme. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et nous serons déjà le mois de mai. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt, je vous embrasse.